Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur Bonjour Live. En ces jours, nous sommes bénis et c'est pour nous une joie de partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est source de notre vie, qui est source de notre élévation et qui est aussi source de notre délivrance. C'est pourquoi je sais qu'aujourd'hui est aussi une journée de délivrance pour vous qui êtes liés dans un domaine de la vie ou une autre. Notre Dieu est capable de briser toute forme des chaînes par son esprit qui nous est donné. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour prêcher l'évangile, pour libérer les captifs. Vous serez libérés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Bienvenue encore une fois de plus. Les thèmes de ces jours, pas d'obstacles. Pas d'obstacles. Le Seigneur aimerait vous amener dans une vie où vous n'acceptez pas les obstacles. Le Seigneur aimerait vous amener dans une vie où vous n'acceptez pas les montagnes au-devant de nous. Il n'y a rien qui peut arrêter les Seigneurs. C'est pourquoi n'acceptez que rien puisse vous arrêter. Dieu avait dit des paroles puissante à Josué. Il dit, aucun homme ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras, aussi longtemps que tu te tiens dans les desseins de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la justice de Dieu. Il ne faut jamais accepter qu'une montagne se tienne au-devant de toi. Et pour cela, nous allons lire en Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6. Voici la parole de l'Éternel à un homme qui était un fondateur, un homme qui devait rebâtir les temples du Seigneur. Peut-être que tu es cet homme et tu nous suis aujourd'hui. Tu es appelé à rebâtir ta maison, tu es appelé à rebâtir l'église, tu es appelé à rebâtir ta nation après que l'ennemi qui détruit est passé par là. Aujourd'hui, voici les paroles du Seigneur pour toi. Le Seigneur, il a des paroles pour tout type de problèmes. Il a des paroles pour tout type de personnes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas te dissocier de ce que la parole de Dieu est en train de te dire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de te parler. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de parler à ta vie, à ton ministère. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu sois attentif à ce que Dieu a à dire. Parce que la parole de Dieu, elle ne va jamais tomber à terre sans effet. La parole de Dieu ne va jamais passer. Les autres paroles, elles vont disparaître. C'est les bruits, elles seront emportées par les vents du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu, elle s'accomplira certainement dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'aimerais lire à partir du verset 6. La parole dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il est très important que vous puissiez apprendre à laisser la place à Dieu devant vos problèmes. La plupart des fois, quand il y a des problèmes dans notre vie, quand il y a des problèmes dans notre ministère, quand il y a des problèmes dans notre famille, nous voulons transporter les problèmes nous-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais t'appeler à amener tes problèmes à Christ. C'est Christ qui t'a appelé. C'est pour Christ que tu es en train de vivre. Et si tu ne vis pas pour Christ, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui est une opportunité pour toi de venir à Christ. Parce que Christ aimerait s'adresser à tes montagnes. Des fois, les montagnes peuvent t'opposer. Des fois, les montagnes peuvent même résister à ton pasteur, mais ne vont pas résister à Jésus. Une fois dans la Bible, il y avait un démon qui était dans un enfant épileptique qui avait résisté aux disciples de Jésus, mais n'avait pas résisté devant Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois te donner à Christ. Mais c'est pourquoi aussi tu dois vivre dans la dépendance à Christ. Des fois, nous dépendons trop sur nous-mêmes. Nous dépendons sur notre don. Nous dépendons sur notre propre onction. Ces choses-là, elles peuvent être limitées, elles peuvent être résistées. Le travail ou la bataille appartient à l'Éternel. Venez à moi, Christ lui-même les dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, c'est une bonne chose d'être responsable, mais c'est beaucoup plus mieux de savoir qu'au-dessus de toutes choses, c'est Dieu, c'est Christ
qui est responsable de son œuvre, qui est responsable de notre vie, qui est responsable de nos affaires, de nos études, si nous vivons pour lui. Et il continue à dire, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la première ou la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ces sites sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et je lui dis, qu'est-ce que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? J'aimerais vous dire une chose, et que Dieu soutient ceux-là qu'il envoie. Il ne va jamais laisser seuls ceux-là qu'il envoie. Si vous êtes envoyé par le Seigneur, que ce soit dans un pays étranger, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans même les mariages, il dit malheur aux enfants rebelles qui entrent dans des alliances ou qui fomentent des alliances sans me consulter. Même dans les mariages, nous entrons avec la direction du Seigneur. Quand nous sommes envoyés par le Seigneur est avec nous. La mission dans laquelle le Seigneur nous envoie n'est pas la nôtre, il est sa mission. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Les mêmes dieux qui avaient fortifié les mains des Zorobabel devant l'opposition visible et l'opposition invisible. Il faut être informé que nous ne combattons pas contre la chair et contre les sangs, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Israël, dans sa captivité en Babylone, était retenu par un royaume physique, mais qui était sous influence d'un royaume spirituel. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi quand Daniel priait, les anges libérés pour répondre à la prière de Daniel étaient résistés par celui qu'on appelle les princes des Perses, qui n'est qu'une représentation du diable. C'est Satan qui est l'opposant numéro 1 de toute bonne chose. Satan est l'opposant numéro 1 de tout ce qui est la volonté de Dieu. Des fois, les gens se disent, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, maintenant toutes choses vont mal. Non, non, tu n'as pas pris une mauvaise décision. Ce qui est en train de t'arriver et que tu te retrouves en face de Satan. Et j'aimerais te dire, la Bible nous dit une bonne parole. Il dit résister au diable, il fuira loin de vous. C'est lui la grande montagne. Il n'est pas seulement une montagne, mais il est une grande montagne. C'est pourquoi vous devez appliquer des méthodes spirituelles, parce que Satan est un esprit et il fuit devant l'Esprit de Dieu. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. Et pendant que je parle, j'aimerais te dire, il est en train de fuir, parce que l'Esprit est en train de parler à ton cœur. L'Esprit est en train de parler à ta pensée. Il y a parmi nous qui sommes même devenus habitués à vivre avec les obstacles, à vivre avec les montagnes. Prenons l'exemple des gens qui étaient nés en Égypte, les enfants d'Israël. Ils étaient habitués à la vie d'esclaves. Ils n'avaient pas d'autre pensée
qui avaient une vie de liberté, une vie où ils pouvaient servir Dieu librement. Peut-être tout ce que tu as connu dans ta vie jusqu'à présent, dans ton ministère, même dans ta marche de la foi, n'est que blocage sur blocage. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est disponible pour mettre en fuite cette grande montagne. Quand la grande montagne est mise en fuite, les autres montagnes, ils vont se soumettre. Oh, les disciples, quand ils étaient envoyés par Jésus pour prêcher la parole de Dieu, une arme que Jésus nous a donnée devant les montagnes, c'est la parole de foi. Ne méprisez pas l'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit, une puissance pour faire tomber Satan. Quand les disciples en Luc 10 sont partis faire la volonté de Dieu, ils sont retournés avec un rapport victorieux. Ils les ont dit, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus avait une grande nouvelle pour eux. Il les a dit, je voyais au-delà des démons qui étaient soumis, je voyais Satan tomber comme un éclair. Ce que je voulais vous montrer ici est que quand la grande montagne, elle tombe, tous les autres, les acolytes de Satan, son armée, ils vont se soumettre. Quand Goliath était tombé, les Philistins ont commencé à fuir devant les enfants d'Israël. Aujourd'hui, j'aimerais ensemble avec vous que nous puissions faire tomber la grande montagne en Afrique qui oppose la manifestation des plans de Dieu pour l'Afrique, qui est le salut, mais qui est aussi la prospérité à tous égards. L'Afrique n'est pas un continent noir où rien ne pousse. L'Afrique est un continent qui est compté dans les desseins de Dieu. Mais il y a une montagne, il y a un obstacle qui est Satan. Mais cet obstacle-là ne va pas demeurer pour toujours. Nous continuons à parler sur ces grands thèmes. Pas d'obstacle, que cela soit réellement les slogans de votre vie. Pas d'obstacle devant moi parce que Christ est avec moi. Nous serons de retour dans quelques instants. Que le Seigneur vous bénisse. Vous la parole malgré votre langue, Jésus vous aime. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. Bonjour life. Bienvenue à tous. Nous continuons aujourd'hui à parler sur ces bons thèmes, pas d'obstacles. N'acceptez pas des obstacles au-devant de vous parce que l'Esprit du Seigneur est avec vous, afin que vous puissiez achever ce que vous avez commencé dans la lecture que nous avons fait. Nous voyons que la montagne empêche à ce que nous puissions achever ce que nous avons commencé. Des fois, la montagne peut même nous empêcher de commencer. Aujourd'hui, que le Seigneur puisse aplanir les montagnes au-devant de vous. Il y avait une montagne au-devant d'Israël pour qu'il puisse sortir de l'Égypte, pour qu'il commence son chemin vers les pays des Canaan. C'était Pharaon et Dieu l'a noyé. Notre Dieu, il est un Dieu qui noie l'obstacle. Soyez des hommes qui ne regardent pas l'obstacle, mais qui regardent la destinée que le Seigneur vous a parlé, que le Seigneur vous a dit. Le Seigneur a dit à Israël, je vais te sortir de l'Égypte pour
t'amener dans les pays des Canaan. Même la mer Rouge ne pouvait pas les arrêter. Mais il ne fallait pas qu'ils regardent à l'obstacle, il fallait qu'ils regardent à leur destination. Aujourd'hui, que rien ne puisse réellement empêcher les commencements de l'œuvre que le Seigneur vous a appelé. Pour d'autres parmi ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, c'est peut-être initier un projet d'affaires, c'est peut-être même se présenter ou bien faire les premiers pas pour les demandes en mariage. Aujourd'hui, si vous avez entendu la voix du Seigneur, ne permettez pas que quelque chose se tienne au-devant de vous, parce que les montagnes, ils nous empêchent de commencer, mais aussi ils nous empêchent d'achever. C'était le cas des Zorobabel. Ils avaient commencé par l'aide des Cyrus qui étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Aussi, il y a des hommes qui sont inspirés par Satan pour s'opposer aux choses que Dieu nous appelle à faire. Il y a d'autres personnes qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu pour nous aider. Le Seigneur, il est capable de vous envoyer des aides dans votre travail. Il a dit qu'il ne va pas nous laisser seuls. C'est pourquoi dépendez sur le Seigneur. Mais comme je le disais, ne permettez pas à ce que rien puisse vous arrêter. Dans leur travail de rebâtir le deuxième temple, ils étaient arrêtés par des hommes de la région qui les ont accusés devant le roi de l'Empire. Mais le Seigneur, il a parlé pour eux. Le Seigneur, il parlera toujours pour nous. Vous voyez qu'une arme devant les montagnes, c'est la parole. La parole de l'Éternel, elle est puissante. Elle est capable de déraciner les montagnes au-devant de nous, afin que nous puissions avancer, parce que rien ne peut s'opposer au dessein de l'Éternel. Ce que Dieu commence, il va achever. Ce n'est pas vous qui avez commencé. Si c'est seulement vous qui commencez, on peut vous arrêter. Mais si c'est Dieu qui a commencé, c'est impossible de l'arrêter. Ce qu'il a commencé, il finit toujours. Mais il y a une chose, vous devez faire attention, il y a aussi un esprit de mépris. Des fois, les obstacles ou la montagne, elle se manifeste comme un esprit de mépris. L'esprit de mépris est un esprit qui décourage, est un esprit qui intimide, est un esprit qui vous fait sentir comme si vous ne pouvez rien. Celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi marchez dans la foi, ne marchez pas par la vue, parce que le diable, il va vous amener à considérer ce que vous n'avez pas. Il va vous amener à considérer votre chair. Et pourtant, nous ne combattons pas ni contre la chair, ni contre les sangs, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit encore en Zacharie, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Quand David s'est approché devant Goliath, Goliath l'a méprisé. Goliath n'a vu qu'un jeune homme, n'a vu qu'un enfant en lui. J'aimerais vous dire qu'importe les mépris, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre ville, il faut se fier à la parole du Seigneur. David, il savait ce que Dieu avait placé en lui. Dieu avait placé un roi. Dieu voyait un roi en lui. Même son frère, son grand frère, ne voyait pas cela. Mais Dieu voyait un roi en lui. Ce que Dieu voit en vous importe plus pour que vous puissiez vaincre ceux-là qui vous méprisent. Une manière de vaincre les montagnes ou les obstacles, dans ces cas qui peuvent se manifester comme des hommes, pas comme des circonstances. Nous les voyons dans les cas de David et son frère Eliab, pour vouloir les décourager, afin qu'ils ne puissent pas combattre Goliath. Son frère lui a dit qu'il était un homme curieux, un homme qui était orgueilleux, qui cherchait toujours à se montrer. Et pourtant, David était envoyé par son père. David était en train de marcher dans l'influence de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il pouvait même dire à Goliath, il dit, je viens contre toi au nom du Dieu vivant des armées d'Israël que tu as
insulter. Oh, que les insultes des hommes ne puissent pas réduire votre foi, que les insultes des hommes ne puissent pas réduire votre confiance dans le Seigneur, parce que ceux qui se confient dans le Seigneur, ils seront affermis. Fortifiez-vous aujourd'hui au milieu des insultes, au milieu des accusations, au milieu de la calomnie. Fortifiez-vous dans le Seigneur, parce que réellement, il va vous justifier. Les dieux qui nous appellent et les dieux qui nous justifient. Et les dieux qui nous justifient et les dieux qui nous glorifient. Quand Dieu nous glorifie, ceux-là qui nous ont méprisés hier, ils seront les mêmes qui vont nous acclamer. Les mêmes personnes qui avaient rejeté Joseph dans le passé sont les mêmes personnes qui se sont agenouillées, qui ont reconnu ce que Dieu avait placé en lui, ce qui est très important par rapport au thème de ces jours. Allez-y au bout de ce que le Seigneur a commencé avec vous. La Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Si Dieu bénit, qui peut maudire? Aujourd'hui, allez dans la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur puisse bénir vos entreprises. Et juste pour terminer, j'aimerais aussi vous dire que ces obstacles, elles peuvent aussi se manifester par un esprit de rébellion. Pourquoi j'appelle cela un esprit de rébellion? Tous ceux qui s'élèvent pour combattre ceux-là qui sont envoyés par Dieu, ou ceux-là qui se tiennent dans la volonté ou dans la destinée du Seigneur. Ils ne combattent pas l'homme, mais ils sont en train de combattre Dieu. Quand les enfants d'Israël avaient rejeté l'autorité de Samuel, c'est lui qui avait établi Samuel, a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi-même qu'ils ont rejeté. C'est pourquoi nous voyons en Nombre 16, il y avait une rébellion qui s'était élevé contre le leadership de Moïse. Peut-être il y a un esprit de rébellion dans votre famille, dans votre église, dans vos affaires. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, les dieux qui t'a appelé, les dieux qui t'a établi, il est capable de s'occuper de toute forme de rébellion au-devant de toi, et tu vas les engloutir et tu vas avancer dans les desseins que le Seigneur t'a donnés. Et j'aimerais aussi dire, en terminant ces partages de ces jours, il faut être endurant devant les montagnes, il faut être persistant, parce que les combats ou les ténèbres, elle peut durer pour une nuit, mais la joie va se manifester les matins. En d'autres termes, notre Seigneur, il arrive toujours au bout de toute forme de résistance. I want to speak to somebody who doesn't know Jesus Christ. There is a power in the name of Jesus. There is a power in believing in Jesus to move the mountains. Jesus says, if you have faith like a mustard seed, it is the smallest level of faith. And the seed of faith, it is faith in Jesus Christ. Maybe you are looking for many other things. I want you to begin with a seed. You cannot have a tree, you cannot have a fruit if you don't have the seed. And the seed, it is a faith in Jesus. And the Bible says to all those who believe in him, to all those who have received him, he has given the power to be called the children of God. The children of God are those before whom no hindrance is going to stand. That is the faith that moves the mountains. It is a faith that believes in the Son of God. You become what you believe in. The Son of God, Jesus, has received a name above all names, and at the mention of his name, every knee bows and every tongue confesses that he is Lord. In the same way, when you believe in Jesus Christ, every obstacle, every opposition, every devil, every demon is going to bow before the Jesus in you. A faith that moves the mountains. It is a faith that believes
in the Son of God. If today you believe and you want to make the prayer to receive Him, because as you receive Him, you know that you're receiving power. I want you to repeat this prayer after me and say, Lord Jesus, I've heard your word, and today I believe you are the Son of God, that you died and you rose again for my salvation. Come in my heart, forgive my sin, renew me. I believe in you, and I commit to live for you from today until forevermore. Lord, I want to make a prayer for somebody who is bound, somebody who is stuck in their faith, in their ministry, in their family, in their business. Lord, you said we will speak to the mountains to move from here to there in the name of Jesus. Financial mountains, mountains of demons, mountains of circumstances, mountains of disease be moved in the lives of your children, that today they can go forward with your spirit and they can testify of your works. Surely they will not die, but they will testify of your works in their lives. In Jesus' name we have prayed, believing in you, our God Almighty. Amen and amen. God bless you so much. It's been a wonderful moment in the presence of God. I feel the power of God in this place, and I believe God has touched you and He will continue to touch you. We encourage you to write to us. Our details are right before your screen, whatever that the Lord is doing in your life, because your testimonies could move the mountains of somebody else who has not heard this word. God bless you so much. I also call you to go to our website, jtlministries.org, that you may discover the great work that God has called us to do in the nations, which is salvation of souls. It is not a work of one church. It is not the work of one man. You can say, I'm part of another church. All we ask you to do, it is to pray for the salvation of souls in all the earth, and also to pray for God to carry His servant, Pastor Kiluba Wakiluba, that he has given this vision to carry the gospel to all nations. And I believe the God who rewards those who call upon His name will not forget you. God bless you as you continue to watch Bonjour Live. Remain in the presence of God. Bonjour.